Qu'est-ce qui se passe, Akan? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi? Dis-moi juste un truc. Pourquoi tu entreprends des choses sans me consulter? Pourquoi tu me demandes pas mon avis? Et surtout, pourquoi t'es quasiment toujours injoignable? Tu veux bien te calmer un peu, Akan? J'ai fait simplement ce qui était le mieux à faire. Ce Saban m'a appelé, m'a demandé de l'argent. J'ai dû foncer. Et je suis content de l'avoir fait. Il aurait pu tout lui raconter. Ferit et Nazli ont débarqué juste après moi. Tes maîtres, ils auraient pu te voir là-bas. T'aurais pu te faire prendre. Mais je ne me suis pas fait prendre, tout s'est bien passé. Ce qui veut dire que parfois, je peux agir toute seule, sans te consulter à chaque fois. En plus, le gars m'a clairement dit qu'il ne préférait pas traiter avec toi. On peut savoir ce que t'as fait pour l'effrayer? Entrez. Oh, bonjour Denise, comment ça va? Je vous ai interrompu? Je vais revenir plus tard sinon. Non, je disais juste à ta sœur qu'on pouvait aller au match Beşiktaş-Porto. Elle me dit qu'elle peut pas supporter la foule, c'est le principe du foot enfin. Comment va ton bras? Ah ouais, ça va mieux, merci. Qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle, on dirait que t'as vu Ferit Aslan. C'est une blague, je plaisante. Il faut que je vous parle de quelque chose. Voilà une bonne tisane aux fenouil. Ça va te faire du bien, tu dois te détendre un peu. Tu as besoin de te reposer, allez, bois. J'ai appelé l'agence de sécurité. On aura quelqu'un pour surveiller le restaurant à partir de maintenant. Oh, ce n'est pas la peine, Ferit. Qui voudrait nous attaquer ici? On ne peut pas avoir des vigiles autour du restaurant comme ça. Les clients nous fuiraient. C'est pas négociable, Nazli, c'est décidé. Un traître traînait dans la cuisine, tu te rappelles? Un autre t'a enfermé dans la chambre froide et tu me demandes qui voudrait t'attaquer ici? Oui, mais... Y a pas de mais. Je vais chercher l'ordi dans la voiture. Je travaillerai ici à partir de maintenant. C'est pas vrai, ça. Et voilà, il est devenu complètement paranoïaque. Je lui ai préparé une tisane pour le détendre, mais il ne l'a même pas bu. J'ai trié et lavé les graines de fenouil moi-même. Tant pis pour toi. Tu vois, ça m'a calmé, moi. Vas-y, Denise. On t'écoute. Demain aura lieu le procès de la tutelle de Bulut. En effet. Et tout le monde fait son possible pour avoir Bulut. C'est normal. On tient énormément à lui. On n'a jamais voulu qu'il devienne l'objet d'un conflit d'ordre professionnel avec Ferit. Exactement. Ferit Aslan est prêt à tout pour ses ambitions. Ça ne nous dérange pas d'impliquer un petit enfant pour y parvenir. Sincèrement, ça nous fait de la peine que Bulut soit malmené de cette façon. Il ne le mérite pas du tout. Mais malheureusement, Ferit refuse de lâcher l'affaire. Je suis venu pour ça. Pour vous parler de cette affaire, justement. Bien sûr. On t'écoute, Denise. On ferait mieux de nous unir tous les trois contre Ferit. Assurez bien vos arrières avant de l'attaquer, d'accord? Il doute de vous. Et à juste titre. Mais je pense que c'est un peu trop. Il réagit de manière excessive. Quoi que vous fassiez, soyez prudent. Et laissez Bulut en dehors de ça. Si vous devez vous battre, faites-le de manière juste. Et ce sera à la cour de trancher. D'accord? Tu as bien raison. Merci beaucoup, Denise. À très bientôt. À bientôt. Fais attention à toi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? On dirait qu'il est venu dire autre chose, mais qu'il a changé d'avis.
Ou peut-être que c'est que dans ma tête. Un ami m'a laissé de la paperasse à gérer. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Vous n'avez pas arrêté depuis ce matin. Vous voulez pas faire une petite pause café? Ça serait bien, oui. Tu en veux un? Ça marche. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bonjour, ça va, Denis? Ça va et toi? Tu te sens un peu mieux? Ça va mieux ton bras? Ouais, ça va. Ça fait un peu mal, mais ça va passer. Il faudrait que tu sois alité chez toi pour te rétablir. Ouais, tu me connais bien. Quand je m'ennuie, il faut que je sorte. J'espère que ça passera vite. Tu veux boire un truc? Ou peut-être que tu as faim plutôt? Non, j'ai pas faim. Par contre, je veux bien un café. Très bien. D'accord. Je vais chercher du café pour tout le monde alors. On prend nos cafés à l'extérieur, c'est mieux. Allez. D'accord. En venant ici, j'espérais vous trouver ensemble justement pour qu'on puisse parler d'un truc que j'ai à vous dire. Quelque chose d'important. Vous voulez qu'on se mette là? Votre mariage m'a énormément surpris. Je vais pas vous le cacher. Je pensais pas que vous vous aimiez à ce point-là. Et j'avais tort. J'y ai beaucoup réfléchi. Les deux personnes qui comptent le plus dans ma vie s'aiment véritablement. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un amour aussi puissant que le vôtre? On ne peut que vous féliciter. Alors félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, les amis. Je te remercie, Denise. Ton soutien est important pour nous. C'est vrai, Denis. C'est bon de savoir que tu es avec nous. Bon, vous devez sûrement vous demander comment ça se fait que j'ai soudainement changé de discours ou si je me suis cogné la tête sur quelque chose. Je me suis cogné la tête, en effet, mais j'ai réalisé quelque chose. La vie est trop courte. Et on n'a pas le temps de réfléchir. Alors soyez heureux tant que vous le pouvez. C'est vrai. La vie est beaucoup trop courte. Exact. Et ça, c'est votre cadeau de mariage. Merci beaucoup, Denise. C'est gentil. Alors, tu vas pas l'ouvrir? Si, ouvrons-le. Vous avez un long chemin à parcourir ensemble en amoureux. Et je veux que vous vous fassiez des souvenirs. Que vous mémorisiez tous ces moments précieux. Denise, c'est un cadeau si précieux et significatif pour nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, vos cafés sont prêts, messieurs, dames. Ah, Nazli, c'est quoi? Denise nous a offert un cadeau de mariage pour immortaliser nos souvenirs. Ah, c'est super ça. Vous êtes beau comme ça. Est-ce que je peux vous prendre la première photo? Non, tous les trois. Tu seras sur la première photo, n'est-ce pas, Ferit? Oui, bien sûr. Tous les trois. Très bien, donnez-moi l'appareil. Je vais vous prendre en photo. Tiens. Voilà, merci. Je me mets comme ça. C'est bien? Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes trop grands tous les deux, vous sortez du cadre. Inversez les positions et rapprochez-vous un peu plus. ça? Ouais, voilà, Voilà. comme ça. Très bien. Souriez. Voyons voir ce que ça donne. Mon moment préféré.
À bientôt, Denise. Prends soin de ton bras. À bientôt. Merci d'être venu et merci pour le cadeau. À bientôt. Ouais, à plus. Ah, et d'ailleurs, je sais que votre mariage est une simple mascarade. Je sais que vous jouez le jeu pour Boulout. Alors je vais vous demander de plus faire semblant devant moi, c'est d'accord? Pas la peine de vous fatiguer, les amis. J'ai compris, ça sert à rien. Je vous offrirai bien quelque chose à boire, mais je ne pense pas que vous resterez longtemps. Comme vous pouvez le voir, Denise n'est pas là. On n'est pas là pour lui. C'est avec toi qu'on souhaite parler à Souman. Vous êtes venu me parler à moi? Ce serait plus logique que vous soyez venu pour me frapper. Qu'est-ce que vous avez à me dire exactement? On est venu pour te proposer une offre. Asuman, tu te souviens de notre première rencontre et de notre collaboration? C'était au tout début de cette affaire de tutelle. Tu nous avais apporté ce document qui s'est avéré très précieux et tu as eu de l'argent en retour. Nous avions gagné le procès. Tu te rappelles ou pas? Je m'en rappelle. Mais ce sont des jours que je préférerais oublier. C'est faux. Je pense pas que ce soit la partie que tu aimerais oublier le plus. C'est ce qui est venu après. N'est-ce pas? La révélation de ton secret. Le moment où ta sœur l'a découvert. Lorsque tu t'es fait attraper. Le fait que ta sœur ait été obligée de cacher ton secret pour te protéger. Et qu'elle se soit fait attraper par Ferit et ensuite humiliée. Demet n'est pas le pire souvenir. Ce sont les choses que j'ai citées qui te dérangent le plus. Et elles peuvent être oubliées. Pourquoi ne pas vous réconcilier, tout simplement? Vous êtes donc venu pour faire la paix? Voilà, c'est exactement ça. Alors voici notre offre. Oublions le passé et commençons une nouvelle page ensemble. Tu sais qu'on a encore une autre audience demain. Maintenant, ce qu'on attend de toi, ma chérie, c'est que tu déploies tes talents exceptionnels une nouvelle fois. Pour trouver un document du même genre et gagner ce fichu procès. Un document concernant Ferit et Nazli. Fais-les parler, peut-être. Enregistre leur voix, fais comme tu veux, il faut que mon nom soit cité. Fais dire à Ferit des choses cruelles. Ou alors prends une photo d'un document comme l'autre fois, ou une information solide, peu importe, ce que tu voudras. Asuman, écoute-moi. Si tu m'apportes quelque chose qui m'aidera au tribunal demain et me fera gagner, je te promets que tu seras mieux payé que la dernière fois. Beaucoup mieux payé. Si j'avais su qu'il y avait autant d'argent en jeu, je n'aurais pas signé le contrat précédent à seulement 5000 livres. 100 000. Asuman, tu me trouves un document que je pourrais présenter au tribunal et je te donnerai tes 100 000 livres. T'as le numéro de téléphone et notre adresse aussi. Tu peux me l'envoyer par message ou le ramener.
tu trouveras ton argent déjà prêt. D'accord? Allons-y, ma chérie. Laissons Asuman réfléchir un peu. Réfléchis bien. On peut faire plein de choses avec 100 000 livres. Je n'arrive pas à y croire. Il nous faisait ce beau discours, alors qu'il était au courant depuis le départ, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il joue à ce jeu? Denise, Il a préparé chaque mot et geste. tu sais c'est quoi le pire? C'est que nous aussi, on fait la même chose, on joue à ce jeu tous les jours. On passe notre temps à mentir, alors forcément on ne peut pas lui en vouloir. Comment il l'a découvert? Qui est-ce qui lui a dit? Asuman, bien sûr. Qui d'autre qu'Asuman pourrait faire ça? Ferit! Je parle sérieusement. Tu n'étais pas d'accord avec moi quand j'avais dit de ne pas le raconter à Asuman? Tu savais qu'elle n'allait pas garder le secret. Oui, je le savais. Je le savais et je me méfiais. Mais je priais de tout mon cœur pour qu'elle n'aille pas le raconter. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Sorette? Asuman, Je vois, mais je suis pas venue ici pour me battre. Je suis venue ici pour me réconcilier. Je dois vous parler. ce n'est pas le moment, Asuman. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. J'ai trouvé un job. Asuman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne sais vraiment pas, Asuman. Que peux-tu faire de pire que d'aller raconter à Denise ce que tu sais à propos de notre mariage? Comment tu peux en être capable? Comment ça? Denise a découvert la vérité? Non seulement il l'a découvert, mais il est venu ici pour se moquer ouvertement de nous en plus. Mais moi j'ai rien dit à Denise, je te le jure, crois-moi. Tu ne t'attends quand même pas à ce qu'on te croie, Asuman. Personne ne le savait à part toi, alors ne jure pas, s'il te plaît. Mais... Nazli, dis-moi que toi tu me crois au moins. Je te promets, j'ai rien raconté à Denise, c'est vraiment pas moi. Et pourquoi je devrais te croire? Donne-moi une seule bonne raison de te croire, vas-y. J'aimerais bien, Asuman. J'aimerais bien croire que ce n'est pas toi qui m'as trahi une nouvelle fois. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Tu sais pourquoi je suis venue aujourd'hui? Je suis venue pour tourner la page. J'ai changé. J'ai fait tout mon possible pour me faire pardonner et rattraper mes erreurs. Mais tu continues à douter de moi et tu refuses de me pardonner, visiblement. À la première occasion, tu m'as encore blâmé en premier. Non, Nazli, cette fois, c'est pas moi la fautive. C'est toi. Nazli, tu vas attraper froid. Merci beaucoup. Je ne comprends pas, Ferit. Ma petite sœurette, si innocente, est devenue un monstre. Comment ça se fait qu'elle ait changé autant? Pourquoi? Je pense qu'il vaut mieux qu'on commence à réfléchir à ce qu'on doit faire maintenant, plutôt qu'à ce que ta sœur a fait. Denise est au courant de ce qu'on mijote. Et il y a une audience demain. Tu penses qu'il ira le dire à quelqu'un? Pour être honnête, je ne sais pas. Si tout ça s'était produit il y a quelques mois, j'aurais dit pas du tout. Même que je lui aurais tout raconté en premier. Mais aujourd'hui, Denise n'est plus celui que je connaissais. Il est devenu très imprévisible. Essayons de lui parler, pour le convaincre. On va nier et lui dire qu'on s'aime vraiment, que nos sentiments sont réels. Que ce n'est pas seulement pour Bouloud, finalement. Qu'on est véritablement tombé amoureux. Tu as raison, on doit lui parler. On va faire ça.
Denis, si ta condition pour que je reste dans cette maison est de me réconcilier avec ma sœur, alors je fais mes valises et je pars immédiatement. Calme-toi, Asuman, qu'est-ce qui s'est passé? Nazli Pinard n'est plus ma sœur, c'est fini. En tout cas, elle se comporte pas comme ma sœur, ça c'est certain. Je ferai plus aucun pas envers elle, je ferai plus rien pour me réconcilier avec elle. D'accord, Asuman, calme-toi. Pourquoi tu te mets dans cet état, hein? Viens t'asseoir un peu. Denise, apparemment tu sais que son mariage avec Ferit n'est qu'une mascarade. Moi aussi je le savais, mais j'ai rien dit à personne parce que j'avais promis. J'ai tenu ma parole. Ça fait des jours que j'ai rien dit, même à toi, mais ça ne sert à rien visiblement. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle ou on lui parle face à face? Il vaudrait mieux qu'on lui parle face à face. Ok, d'accord. Je vais chercher mon sac. C'est lui qui appelle. Vas-y. Allô, Denise? Nazli. Tu as fait beaucoup de peine à Asuman. Tu l'as blessé. J'ai fait de la peine à Asuman. Denise, personne d'autre n'était au courant à part elle, tu comprends? On voulait te dire... Il faut que tu m'écoutes d'abord. C'est pas Asuman qui m'en a informé. Tu l'as blâmé à tort. Mais alors, qui te l'a dit? Tout le monde était au courant, sauf moi. Je l'ai appris de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est pas elle. Ça sert à rien ce que tu fais. Ce n'est pas Asuman qui te l'a dit alors? Non, c'est pas elle. Si je t'appelle, c'est pour te le dire. Denise, merci beaucoup. J'ai juste une chose à te demander. S'il te plaît, ne dis rien. Ne dis pas à Demet ce que tu as appris. Tu sais qu'on le fait pour le bien de Boulout. Bonne soirée, Nazli. On se voit demain à l'audience. Asuman n'est pas la coupable. Je t'en prie, Nazli, tu crois vraiment qu'Asuman ne lui a rien dit? Il a accepté de garder le secret? Ferit, je te dis qu'Asuman n'est pas la coupable. On l'a accusée à tort tout à l'heure. Tu imagines à quel point ça a dû la blesser? Mais je pense que tu ne penses qu'à toi, n'est-ce pas? Bravo, Ferit. Merci, Denise, d'avoir pris ma défense. C'est rien, Asuman. Il fallait le faire. Je supportais pas de te voir dans cet état, tu sais. C'est gentil de ta part. T'as vu? Ma sœur n'arrive plus à me faire confiance. Elle doute de moi. Alors que j'ai changé. En tout cas, j'essaye. Mais je ne montrerai pas ce visage à tout le monde. Ça sert à rien. De toute façon, quoi que je fasse, ils ne me croiront jamais. Je vais sortir un peu. Tu vas où? Tout ça m'a donné mal à la tête. J'ai besoin de respirer un peu. Je vais faire un tour. Denise, tu te souviens que les choses ont mal tourné la dernière fois. Sois prudent, tu veux bien? Il va rien m'arriver. Ne t'inquiète pas. C'est trop bon, ça. C'est bon, hein? On peut dire que c'est pas juste de la soupe. C'est un médicament, en fait. Ouais, c'est le meilleur des médicaments. Désolé pour les bruits, mais ça picote. On dirait que ça a titillé tes papilles, Tariq. Mes papiers? Tes papilles gustatives. C'est ça qui vient de te picoter. Mes papiers gustatifs. Je vais l'écrire pour m'en rappeler. Merci pour l'info. Laisse-moi te dire un truc, Fatoche.
En tant que personne assez gourmande et exigeante, je trouve que la nourriture ici est phénoménale. Je n'exagère même pas. Ouais, Sakura est très spéciale. Nazli a inventé un tas de recettes magiques que tu pourras manger nulle part ailleurs. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas pareil que la soupe à la tête d'agneau, mais ça reste phénoménal. Allez, régale-toi. Viens, viens, viens. Bon, je dois aller faire un peu de rangement là, ça t'embête pas? Bien sûr, vas-y, Fatoche. Tariq? Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Comment ça va? Désolé, j'ai mis un peu trop de poivre. Mais ça va. Merci. Et vous? Vous allez bien? Rien de spécial, à fond dans le boulot. Moi aussi. Je ne fais que travailler comme vous. Vous parlez très bien notre langue, en fait. Vous dites même des mots familiers. On vous a déjà demandé, mon ami, de répéter des gros mots en japonais? Oui, trop souvent. On me demande toujours comment tu as deviné. J'en étais sûr, vous savez, je connais bien les Turcs, moi. Enfin, j'en suis un, c'est normal. Ils ne s'intéressent pas aux langues étrangères. Mais lorsqu'ils voient un étranger, ils essaient de lui faire dire des gros mots dans sa langue. Mais c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'apprendre une bonne phrase en japonais. Comme ça, tu en sauras au moins une. Ah, vraiment? D'accord, allez-y, je vous écoute. Par exemple... Anata daisuki desu. Ouh, ça a l'air très puissant, ça. Faut pas sortir ça dans une bagarre. Ça peut vous mettre dans le pétrin, hein? Ah, non, tu n'as pas compris. En fait, c'est un mot gentil, pas une insulte. Daisuki desu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je t'aime beaucoup. Hein? Tu vas bien? Ça va, il est trop fort, ce poivre. C'est dingue, ça m'a brûlé la gorge. Je reviens tout de suite. Alors, raconte. C'était comment? De quoi vous étiez en train de parler? Écoute, Fatoche, ça a pas l'air de marcher. Mon amour. Oui, chérie. Je viens de nous préparer un bon café. Tiens, chérie. Merci. Je t'en prie. On va pas se voler la face, c'est tout à fait impossible de gagner ce procès avec ces documents minables qui ne servent à rien. Ne perds pas espoir. C'est pas encore fini, mon amour. Ah, c'est Asuman. Mets-le en haut-parleur. Oui, dis-moi, Asuman. J'ai réfléchi à votre offre. Je l'accepte. Je vous enverrai le nécessaire pour gagner ce procès. Asuman, qu'est-ce que tu comptes envoyer? Vous verrez demain. Vous l'aurez avant l'audience. Mais ne vous en faites pas, ce sera très utile. Préparez l'argent. Pour lui, allez, vas-y. T'inquiète pas, ton argent est déjà prêt, on fera la transaction quand tu voudras. Ok. À demain alors. Allez, à demain. Excellent. La petite peste. Une vraie diablesse. Denise? Tu es de retour? Où est-ce que t'es parti? Je suis allé à la plage, j'ai marché. J'ai soufflé un peu, c'est tout. Super, t'as bien fait. Regarde, j'ai préparé un bon thé, ça va te faire du bien. Je suppose que tu dois avoir froid. Je vais t'en servir un peu.
Comment ça se fait que t'aies changé d'humeur aussi subitement? Eh bien, la vie est trop courte pour broyer du noir. C'est vrai. En plus, je suis du genre à m'ennuyer trop rapidement. Je suis hyperactive, moi. Un film, par exemple, 1h30, c'est l'idéal. Allez, 2 heures, c'est très bon, mais au-delà, personnellement, je ne peux pas le supporter. C'est trop, ça m'ennuie trop vite. Je comprends, oui. Et voilà. C'est quoi comme thé? Je sais pas trop. Pour être honnête, je sais pas du tout. Attends, comme ça? Puisqu'on parlait d'ennui, voilà un autre exemple. J'en avais tellement marre du café que j'ai voulu préparer du thé. Quand j'ai ouvert ton armoire, il y avait des herbes partout, alors j'ai tout mélangé. Je savais pas trop de quoi il s'agissait. J'espère que ce sera bon quand même. Tu crois que ça peut nous empoisonner? Il fallait séparer les herbes? Je crois pas que ça puisse nous tuer. C'est Alia qui avait pris toutes ces herbes. Ça sent bon? Vraiment, merci. Son départ était un peu trop soudain, n'est-ce pas? Elle doit beaucoup te manquer. Vous étiez très proches. Si proches que c'en était chaotique parfois. C'était chaotique, oui. On a grandi ensemble, tu sais. On a mûri ensemble. Ou pas. Finalement, peut-être pas. Je veux toujours qu'elle soit dans ma vie, mais parfois, je la supporte plus. Des fois, j'ai envie qu'elle soit loin de moi, des fois proche, enfin... C'est un peu en mode je t'aime moi non plus. On peut dire ça. Mais regarde, elle s'est enfuie. Est-ce qu'elle te manque? Elle me manque. Mais... c'est mieux qu'elle soit partie, en fait. Ça sent le brûlé, non? Vous alliez vous incendier, oui. Ça sent le brûlé. Attends, ça sent vraiment le brûlé, là. Oh, j'ai oublié les toasts dans le presse-panini. Oh, quelle tête en l'air à Souman. Tout le fromage va rester collé sur le grill maintenant, c'est pas vrai. Oh, mince. Elgin, on doit y aller. Les documents pour l'audience sont prêts. Le dossier qu'on doit leur soumettre, tu l'as, c'est bon? On a un problème, Ferit. Je n'arrive pas à retrouver le rapport des résultats de l'enquête sur la société de Hakan. Il me l'avait envoyé, mais il est introuvable. Attends, tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? T'as appelé les avocats? J'ai appelé plusieurs fois, mais je n'ai pu en joindre aucun depuis ce matin. Écoute, Ferit, tire-moi dessus. Vas-y, tu peux me tuer. Tu vas perdre ce procès à cause de moi. C'est bon, détends-toi. J'avais installé une application sur mon portable. Regarde. Tous tes fichiers importants, tes photos, tes vidéos peuvent y être sauvegardés automatiquement. J'avais pris une photo de ce rapport, elle doit être sauvegardée ici. Tu parles sérieusement? Oh mon Dieu, quel soulagement. C'est quoi, c'est une sorte de disque dur, c'est ça? Plus besoin de disque dur maintenant, tu peux stocker tes fichiers en ligne sur des serveurs. Tu peux y accéder depuis n'importe quel appareil. C'est sécurisé et fiable, donc plus de panique. Je vais télécharger ça tout de suite. Mon amour. Ah, ma chérie. Allez, faut qu'on y aille. Est-ce que t'es prête? Regarde d'abord. On a reçu un joli colis de la part d'Asuman. J'ai hâte de l'ouvrir. Tu plaisantes. Voilà, ça c'est du Asuman tout craché, n'est-ce pas? Ouvre-moi ça. Demet, tu réalises que dans ce paquet, il y a peut-être un document qui fera des merveilles en notre faveur au tribunal et qui pourra changer notre vie à jamais. Eh oui. Attention. Chut. Ouh.
C'est quoi cette blague? Il y a une lettre. Je comprends pas. Mes très chers Demet et Akan, ces poupées vaudou vous représentent. Elles sont utilisées en Amérique du Sud pour faire de la magie noire. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais j'ai compris qu'il fallait planter des aiguilles en pensant à ses ennemis. Si vous avez vraiment cru que j'allais travailler pour vous une nouvelle fois, c'est que vous êtes des imbéciles. Alors c'est comme ça, hein? On va laisser cette audience se dérouler normalement. Ensuite, je vais te montrer qui est l'imbécile, Suman. Tu verras, tu vas le regretter. Ferit, je peux te parler? Je t'écoute, dis-moi. Combien de temps est-ce que tu vas jouer à ce petit jeu? Je me le demande vraiment. Tu comptes continuer à torturer les gens autour de toi au nom de Bulut pendant encore longtemps? Qui je suis en train de torturer, Denise? Est-ce que tu t'entends parler? En effet, il n'y a rien de plus important pour moi en ce moment que le bonheur de Bulut. En tant que son oncle aussi, j'aurais aimé que tu te joignes à ma cause pour que tu me soutiennes, pour éviter qu'il soit malmené. Si tu te souciais vraiment du bonheur de ton neveu, tu n'utiliserais pas un petit garçon déjà assez perturbé, franchement, pour obtenir Nazli. Fais très attention à ce que tu dis, Denise. N'oublie pas que ma patience a des limites. Oui, bien sûr, ta patience a des limites. Parce que tu ne supportes pas qu'on se mette en travers de tes plans et de tes petites règles. T'as toujours été comme ça, mon vieux. Ça suffit maintenant. Tu t'es déjà remis en question ou pas? Regarde-toi un peu. La jalousie t'a complètement aveuglé. Où est Bulut parmi tes priorités? Je ne crois plus rien de ce que tu dis, Ferit. Ce discours autour du bonheur de Bulut, que des paroles. Alors à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus de ton côté. Tu sais quoi, Denise? Je me fiche royalement de ce que tu penses. Mais tu as raison. Le bonheur de Bulut n'est pas ma priorité. Ma vraie priorité, en fait, c'est de m'assurer qu'il soit en sécurité. Autrement dit, chez moi et pas ailleurs, d'accord? Personne n'est en sécurité avec toi, Ferit. Détrompe-toi.